si nous étions solidaires, si nous ne nous sous-estimerons plus, car on dit toujours que l'union fait la force. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Nous n'aurons pas à envier les prédateurs qui viennent nous envahir et nous vendre que les armes pour qu'ils nous piétinent. Ils font tout pour que nous devenions leurs esclaves. Avec Paul Biya, plus jamais ça, parce qu'il les connaît. Nous sommes fiers que le doyen des chefs de l'État, les chefs d'État deviennent présidents en exercice de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Gloire à Dieu. Je viens de réaliser spirituellement que c'est le régime de mon candidat naturel Paul Biya qui est à l'origine de cette mascarade que vous appelez toujours déstabilisation. Il laisse tuer nos militaires qui doivent nous défendre. Et tout récemment, ils ont piégé par leurs traîtres tapis dans l'ombre pour tuer 6 de nos policiers et plusieurs blessés qui allaient pour une intervention de maintien de l'ordre et de la paix dans le sud-ouest, à Buea. Nous le savions. Et même le samedi passé, tout récemment, ils ont pris en otage 10 policiers à la prison centrale de Yaoundé. Mais, très chers compatriotes, j'ai l'impression que la mort de Martin Belenga Eboutou ne vous dit rien. Vous continuez à faire vos sales besognes pour plaire votre diable, car je sais qu'il aime le mal, le diable, et il aime le sang humain. En ma qualité de politologue spirituel, je vous demande d'arrêter si vraiment vous aimez le Cameroun. Je sais que parmi vous, plusieurs ont double nationalité. Ils peuvent se rendre dans leur pays d'accueil. Vous n'avez pas à nous faire quémander notre paix. Nous, les soutiens inconditionnels de Paul Biya, nous sommes moins nombreux, mais nous n'avons pas d'armes. Je vous rappelle que Moïse n'a pas libéré le peuple juif, les Israéliens, avec les armes. Et vous savez, à cette période, la personne qui assistait Moïse s'appelait Aaron. Et chez nous au Cameroun, aujourd'hui, Aaron de Moïse, c'est Chantal. Dieu n'est pas pressé pour envoyer les bons anges, pour agir textuellement, comme vous avez vécu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous êtes tous des ingrats. Qui a su que le fils de Paul Biya, qui a mangé son pain quand il fut même à la primature, peut prétendre de le tuer? Je n'ai pas peur de représailles, mais je connais leur stratégie diabolique. Pour avoir servi, pour avoir été avec mon camarade, frère Jean Fauchevet, qui se trouve aujourd'hui au paradis. Mon grand frère Paul Biya a intérêt de m'appeler de toute urgence pour que le pays ne plonge pas dans le sang. Il est vrai qu'il n'est plus seul. Il est devenu Abel et le véritable Saint-Paul. Le président Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir, comme certains idiots disent. Il ne veut pas que les francs-maçons colonisateurs nous confient leurs pions pour qu'ils acceptent signer le mariage pour tous, pour voir nos enfants de sexe masculin porter les garnitures. Une affaire qui fait peur, une affaire très compliquée, interdite par notre Créateur, le Père qui est aux cieux. Le président Paul Biya
s'était confié à Caïn, tout en oubliant que la confiance n'exclut pas le contrôle. Notre pays a navigué dans les ténèbres depuis 1989. Vous devez savoir qu'en 1983, un attentat, tout ça au Omnisport. En 1984, le push, tout ça, il a eu des problèmes et son épouse le griffait griffait pour qu'il démissionne. Toutes ces personnes qui pouvaient supporter Paul Biya furent assassinées, tels que Ngango Georges, l'avocat Ngungo Otu. Ils les ont précipités tous au paradis. Aujourd'hui, où est-il? Les Martin, les André Soin, en enfer. Il est allé suivre le président Mobutu. Vous savez, Soin ne voulait pas le boycott, vous avez vu, parce qu'il maîtrisait sa politique d'autruche. Et Soin André avait cru induire le président Paul Biya en erreur pour qu'il puisse lui confier l'hôtel Aqua Palace, qui n'appartenait pas. La politique, vous savez que Paul Biya est un homme franc qui aime la justice. La politique de Nyatade, l'homme de 3 lettres. Est-ce que vous saviez que les sociétés d'État, particulièrement ma société, la Défense SNEC, depuis 2002, dès l'arrivée du fugitif Basile à Tangana, Kuna, la majorité des travailleurs qui se déployaient a donné le meilleur d'eux-mêmes, ceux qui gardaient un sens très élevé de patriotisme. Les 3 quarts sont tous partis en retraite. Vous devez savoir que l'effectif des employés sont très vieillissants. Il faudrait y mettre le sang neuf, sans discrimination de tribu. Veillez aux méritants et à la compétence. Veillez placer à la tête de nos sociétés d'État les fils du Cameroun qui possèdent dans leurs veines le sang patriotique. Y placer les personnes qui maîtrisent profondément le domaine en question. Ne vous focalisez pas aux enfants, les enfants qui viennent de la prestigieuse école l'ENAM. Ils ont fait leur temps et on n'a pas vu de quoi ils sont capables. Je me permets de vous dire et de mettre en évidence l'homme, le grand patriarche Didier Clément Oboufégué, ingénieur hydraulique, qui fut le tout premier directeur général de la SNEC en 1976. Il remplace un colon français, le nommé Islamiche. À notre époque, la SNEC se portait très très bien. Son slogan « L'eau c'est la vie » était bien respecté par tous. Et le fugitif Atanakuna pouvait nous faire boire, heureusement, Dieu nous a aidés, il pouvait nous faire boire la boue, ce monsieur, avec son mauvais cœur. Tous les employés travaillaient dans l'harmonie. Je vous assure que depuis ces 26 ans qu'a passé le directeur général Oboufégué, il gérait en maître de la manière, jusqu'à ce que les jaloux de la République privatisent. Le premier acteur fut Martin Belenga Eboutou, avec ses complices francs-maçons que je ne citerai pas leur nom ici, parce qu'ils sont encore dans le bateau de Paul Biya. Mais j'ajouterai que le fugitif Atanakuna Basile, n'est-ce pas, préférait faire émerger, n'est-ce pas, à certains journaleux ou journalistes qui se trouvent encore dans le gouvernement, n'est-ce pas, de l'argent pour blanchir son image, seulement que de travailler pour lui.